Bokir Tov à tous, Bezrat Hashem Itbarach. On va faire le cours donc 10 et 11 donc du Sefer Hamidot. On continue, je vais faire deux cours exceptionnellement aussi aujourd'hui parce que hier c'était la Mimouna, donc tout l'homme Israël entre guillemets il était en fête et j'ai pas eu le temps malheureusement. Donc on va faire le cours aujourd'hui si Dieu veut, d'hier et le cours d'aujourd'hui. Donc on s'était arrêté donc au point numéro 12 que grâce à la foi en Dieu, l'individu sera béni. Donc il sera béni de toutes les brachot, c'est magnifique. On continue, point numéro 13. Par excès de nourriture, on chutera de la foi divine. Le fait de trop manger, il explique beaucoup ça Rabbi Nachman. On va le voir sûrement dans la suite. Il y a un sujet spécial qui parle de l'alimentation. Le fait de trop manger, ça fait en sorte de faire chuter dans la Avodat Hashem, ça fait en sorte d'obscurcir le cerveau. Parce que quand une personne y mange, il y a l'estomac qui fait en sorte de digérer donc tous les aliments, il y a des vapeurs qui montent au cerveau. D'où pourquoi d'ailleurs d'après la halakha, on ne doit pas dormir 2 heures après avoir mangé. Minimum 2 heures, on doit attendre au moins 2 heures de digérer. Sinon c'est pas bon, on fait des mauvais rêves, on n'est pas bien, on dort mal, etc. On se lève avec la tête, pourquoi? On se lève avec un mal de crâne, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des vapeurs qui montent. Le fait de trop manger, ça fait en sorte non seulement des dommages matériels, mais même des dommages spirituels. Et c'est ce qu'il dit ici. Donc, faut pas faire en sorte de trop manger parce qu'il explique aussi, je fais une petite parenthèse, mais c'est important de savoir ça. Une personne qui mange trop, il ressemble un peu à un animal, c'est-à-dire il mange pour manger. Alors que Rabbi Nachman dit non, une personne ne doit pas manger pour manger, il doit manger pour ce qu'il a besoin. Il y a une différence entre ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie. C'est très difficile, je vous rassure, tout le monde en est pareil. Mais le fait de savoir ça, ça nous motive encore plus à faire attention à notre santé, surtout que c'est une grande mitzvah. Point numéro 14. Fixe les cieux lorsqu'ils sont clairs et limpides, tu mériteras alors de croire en nos sages. Le fait de regarder le ciel, ça donne non seulement de l'Eirat Shamaim, il le dit pas ici, c'est de la crainte de Dieu, mais même de la foi dans les sages. Ça veut dire on va pas commencer à se poser des questions, oui, pourquoi ils ont rajouté ça, etc. Au contraire, on a foi en Dieu que tout ce qu'ils font, c'est pour le bien, et c'est pour protéger la Torah, et c'est justement pour pouvoir l'appliquer qu'ils font ça. Point numéro 15. Donc faut regarder les cieux quand ils sont clairs et limpides, quand ils sont propres. Point numéro 15. Lorsque survient quelques difficultés concernant l'Éternel, béni soit-il, alors garde le silence. Grâce à cela, tes pensées elles-mêmes t'apporteront une réponse à tes questions. Des fois, des personnes, ils ont des questions sur Dieu, qui disent rien et qui patientent. Grâce avec la émoune en Dieu, les pensées eux-mêmes, ils amèneront une réponse. C'est un truc de malade, mais c'est vraiment vrai. 16. En gardant le silence lorsqu'on t'injure, tu résoudras tes incompréhensions, tu mériteras un esprit de déduction. Roar Bina, ça veut dire qu'on pourra comprendre des choses. Bina, c'est la vine d'avar mitor d'avar, ça veut dire comprendre une chose d'une autre, déduire une chose d'une autre. C'est-à-dire qu'une personne il comprend une chose, il va dire une autre chose, mais pas il va déduire une autre chose dans le sens il comprend rien, non. Ça il va comprendre cette chose-là et il va déduire même une autre chose qui va l'aider dans sa Avodat Hashem. Tout ça parce qu'il se tait quand on lui fait une honte. Point numéro 17. Et quel rapport maintenant c'est dans la Emouna? Parce que pour arriver à ce point-là, il faut avoir la Emouna, c'est impossible sinon. Parce que tôt ou tard une personne il pètera un câble, il s'énervera, etc. Mais grâce à la Emouna, on peut justement garder un esprit clair et limpide en sachant, comme dit Rabbi Nachman, qu'il n'y a pas d'intermédiaire et que toutes les personnes qui sont autour de nous, les personnes, les éléments, les objets, etc., c'est tous des intermédiaires de Dieu. Donc en gros, il n'y a pas d'intermédiaire, la seule source c'est Dieu. 17. Lorsque les opposants de l'homme sont érudits et fortunés, sache que cela provient du fait qu'il ait failli à la foi divine à plusieurs reprises. Ok. 18. La foi sera considérée comme de la tzedaka. On apprend ça d'Avraham Avinu, que Akadosh Baruch Hu lui a considéré le fait qu'il a eu la Emouna comme la tzedaka. D'ailleurs, une personne qui veut mettre la tzedaka le matin avant la tefila, c'est une grande ségoula et qui n'a pas. Je crois que c'est le Ben Ishra, il dit ça. Il dit qu'il pense avoir la Emouna très forte en Dieu et c'est considéré comme s'il mettait la tzedaka. 19. Bon, faut pas dire alors je fais ça tous les matins et je mets plus la tzedaka. Au contraire, le fait de mettre la tzedaka, c'est un très très haut niveau. Mais si une personne il l'a pas, dans ce cas-là, il pourra faire ça, c'est bien. 19. Grâce à la Emouna, l'homme deviendra sage. C'est logique, il n'y a pas besoin de détailler. Je pense que tout le monde comprend, Baruch Hashem. Point numéro 20. Au début, il faudra croire en l'Éternel par l'unique force de la conviction, pour ensuite mériter de le comprendre par la raison. Ça veut dire qu'il faut croire avec la Emouna, le fait qu'on a vraiment la foi en Dieu, et ensuite on viendra à comprendre, on se dira, ah bah oui c'est Dieu, évidemment, ça paraît tellement logique. Mais il faut d'abord avoir la foi en Dieu. 21. Le rapprochement intime avec Akadosh Baruch Hu se réalisera par l'intermédiaire des âmes d'Israël. D'où pourquoi il faut essayer, c'est très dur aussi, mais il faut essayer de ne dénigrer aucun juif. Aucun juif, aucune juive. D'ailleurs, Rabbi Nachman dit que chaque juif et chaque juive sont considérés comme une lettre de la Torah. Donc pourquoi si une personne il fait du Lashon Hara sur l'un d'eux, il aura du mal à étudier la Torah. Donc c'est pour ça qu'il faut faire en sorte tout le temps d'être en bon rapport avec chaque juif, chaque juive. Et grâce à ça, une personne pourra se rapprocher de Dieu. 22. Les transgressions de l'homme l'induiront vers l'hérésie. Malheureusement, ça fait en sorte qu'il ne croira plus en Dieu. Parce qu'une personne qui fait en sorte de faire une avéra, il fait une avéra, comme dit la Gemara, que parce qu'il a un vent de folie qu'il a en lui. Il est devenu fou à ce moment-là. Donc tu fais qu'il est devenu fou, entre guillemets, il s'est déconnecté de Dieu. Tu fais que c'est déconnecté de Dieu, automatiquement, ça l'envoie vers le contraire de la Emouna, qui est l'hérésie.
23. L'individu qui a failli à sa foi devra pleurer. Et grâce à ça, il récupérera sa émouna si Dieu veut. 24, excusez-moi. La foi viendra par le fait de garder le silence. 25. À cause des sentiments de jalousie, l'individu faillira à sa foi. 26. Celui qui ne croit pas en Dieu méprisera bien évidemment les enseignements de la Torah. 27. Celui qui se nettoie les mains à chaque instant purifiera ainsi son cœur. Ça veut dire surtout quand une personne, des fois, vous savez, des halakhot, je ne vais pas trop rajouter parce qu'il nous reste 30 secondes, mais il y a des halakhot dans le Shulchan Aruch, quand par exemple une personne il se gratte un endroit qui est caché du corps, il va se gratter maintenant ici, à l'intérieur, il va se gratter le dos, le ventre, les pieds, ou alors il va toucher un pouls, ou alors il va aller dans un cimetière, etc. On doit se laver les mains. Si une personne ne se lave pas les mains, malheureusement, c'est mauvais, ça amène, on va dire, de l'impureté, ça lui fait perdre sa Torah si c'est un Talmid Chacham, mais si c'est pas un Talmid Chacham, ça peut le rendre fou. Donc il faut faire très attention toujours à se laver les mains. Et même si une personne il fait ça en plus, alors tout le temps il veut se laver les mains pour toujours être pur, ça le purifie. Et on finit sur ça, celui qui se nettoie les mains à chaque instant purifiera ainsi son cœur. Que Dieu nous aide à toujours être pur et à avoir que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, une bonne semaine à tous.